Bonjour à tous, donc merci d'être à ce retour d'expérience. Je dirais que c'est plutôt un retour d'expérience sur comment on a mis en place de l'IA générative au Centre d'Excellence Agile d'Orange France. Voilà, parce qu'on pense que chez nous, l'IA est vraiment, vous allez le voir, un vecteur un booster d'efficacité opérationnelle. Donc déjà me présenter, je suis Anne Doublier, je suis coach au sein de ce Centre d'Excellence Agile et j'accompagne des équipes agiles, équipes agiles unitaires, jusqu'au portefeuille Safe, puisqu'on est en framework Safe. Et je suis accompagnée de Sylvain. Oui, Sylvain, moi aussi je suis coach, très en relation avec le Centre d'Excellence Agile dont on vient de parler, mais moi je suis un ambassadeur, un relais local, comme on dit chez nous. Moi je suis rattaché opérationnellement à la direction grand public chez Orange. Alors, juste un petit peu déjà d'historique. On a commencé à se pencher sur le sujet IA qui est vraiment à la mode depuis quelques années maintenant. En fin 2023, donc au Centre d'Excellence Agile, on s'est dit qu'on allait monter un petit groupe projet avec 3-4 coachs, un petit groupe expérimental pour voir ce qu'on pouvait faire au quotidien avec l'IA dans l'accompagnement des rôles agiles. Et on s'est donné 3 grands objectifs au sein de ce petit groupe. C'était d'abord de se former nous-mêmes, voilà. Former tous les coachs agiles du Centre d'Excellence Agile, puisqu'on est à peu près une vingtaine, puis avec les relais locaux un peu plus, une trentaine. Donc déjà les former pour qu'ils puissent regarder un petit peu ce qu'on peut amener au rôle agile. Ensuite, le deuxième temps, c'était de transmettre. Donc c'est-à-dire que dans nos accompagnements, on puisse transmettre au rôle agile qu'on accompagne. Donc on verra lesquels, mais surtout aujourd'hui, on sera focus sur les rôles plutôt business, donc product owner, product manager et peak owner. On accompagne aussi avec l'IA les rôles Scrum, Scrum Master et RTE. Et puis le troisième point, c'est d'influencer, donc de contribuer à orienter Orange France dans sa politique d'IA, puisqu'on a une gouvernance dédiée et beaucoup de pôles, une grosse entreprise, donc beaucoup de pôles aussi qui s'occupent de l'IA. Donc ça, c'est nos 3 grandes missions. Et donc, depuis 2023, on a commencé à cartographier les use cases pour chaque métier, en fait, où l'IA pouvait apporter des gains. Donc, comme vous le voyez, il y a 12 use cases qui ont été identifiés. On en a déjà testé 8 au sein de notre outil interne et Sylvain vous en fera une démo tout à l'heure qui s'appelle Dinoutou, donc qui est un outil maison qui agrège différents modèles de langage et donc auquel tous les collaborateurs d'Orange ont accès. Et on a identifié, en mettant en place ces use cases au sein de cet outil, 3 gains pour les rôles clés. Le plus évident, c'est un gain de temps. C'est celui qui est le plus facile à modéliser, celui dont on parle le plus. Donc, gain de temps. Je vous ai mis un petit retour d'un product owner qui disait, un product manager plutôt, qui disait, j'ai pris 10 features de mon backlog pour les retravailler et j'ai fait, c'est du déclaratif, donc faut prendre voilà, mais j'ai fait en 1h30 ce que j'aurais fait en une semaine. Donc, vraiment, gain de temps. Le deuxième gain, mais qui est plus difficile à qualifier, à quantifier, c'est un gain de créativité. On s'en sert, nous, en tant que coach, dans des ateliers de type production d'OKR, par exemple, rédiger ses OKR, partir de la feuille blanche. Pour ceux qui l'ont déjà fait, l'exercice, il est difficile. Et quand on part en injectant quelques données de base, comme le contexte, des données stratégiques, etc., et qu'on a une première pierre à casser qui nous est fait en 1 minute, qui ressort de l'IA, et là les gens sont déjà plus il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé, et c'est vraiment, il faut prendre ça comme une pierre à casser. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et le dernier, c'est gain de pertinence. Donc certains créations de supports de formation, par exemple, on a vu des choses, ou résolution de problèmes. On a vu des fois ça apportait en fait certains use cases, ça les étayait avec des choses beaucoup plus pertinentes. Rapidement, je vais pas rentrer parce que c'est pas le but du sujet, vous aurez les présentations je pense, mais en gros on adresse 1400 personnes avec ces use cases aux bornes d'Orange France. Et pour toutes les populations que je vous ai dites, donc la population des coachs bien sûr, qu'ils soient agile, DevOps, design thinking, la population des designers. On gagne beaucoup, par exemple, de temps quand je suis designer j'ai pas mal d'interviews à aller faire, interviews d'utilisateurs
et la synthèse, l'analyse de ces interviews, on gagne un temps énorme avec l'IA. Scrum RTE, je les ai cités, POPM, Epic Owner, et on focusera, Sylvain nous fera une démonstration concrète sur les use cases qu'on adresse auprès des Epic Owners. Et on pourra parler aussi des POPM, si vous le souhaitez. Juste comment j'ai pris celui des coachs, mais comment on a travaillé de la même façon avec tous les métiers. On est parti de la journée map. Donc là, c'est la journée map du coach agile. Ça pourrait être, on a cartographié également la journée map du PO, du PM. Donc, qu'est-ce qu'on entend par journée map? Bon, c'est tout petit, vous voyez pas. Mais en fait, c'est de lister les macros étapes, les étapes par lesquelles doit passer, là en l'occurrence un coach agile ou un PO, pour arriver à livrer en fait ce qu'il a à livrer. Donc c'est pas les mêmes objectifs selon mon métier, mais pour arriver au final à livrer de la valeur. Et puis on a regardé à chaque fois à quel endroit, donc à chaque étape, il y avait des opportunités d'utiliser l'IA. Et on a vu qu'il y avait 3 grandes familles. Il y a d'une part l'IA pour automatiser, donc des tâches très répétitives. On verra par exemple pour les product owners, il y avait une conférence ce matin sur le design et l'agilité. Qui disait que les product owners n'avaient pas beaucoup de temps ou peu de temps pour aller voir le client, pour recueillir les douleurs clients, pour aller sur le terrain, parce qu'ils étaient en train de rédiger des user stories dans leur backlog. Là, clairement, on a mis en place un assistant qui aide les product owners à cracher de la user story. Et ça leur fait vraiment gagner du temps. Et ce temps-là, c'est pas pour les remplacer, parce qu'il y a des fois ces petites craintes-là, l'IA va tout faire, elle va me remplacer. Non, ce temps-là, c'est pour justement faire des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple aller voir mon client sur le terrain. Ensuite, il y a l'IA pour assister. Là, on est plus sur un petit peu un binôme, un coach virtuel avec lequel on va échanger, on va taper la balle, on a une problématique. Donc là, c'est plus, par exemple, pour un coach ou même un Epic Owner qui doit un petit peu challenger ses hypothèses de valeur, on verra par la suite. Et puis enfin, l'IA pour augmenter, donc là on est vraiment sur des choses de créativité, sur de la résolution de problèmes complexes, et là c'est vrai que c'est plus en ce moment utilisé pour les coachs, sur des problématiques d'accompagnement d'équipe, d'organisation aussi, comment organiser des collectifs quand sur des sujets complexes, des choses de ce type-là. Donc ça, c'est les 3 grandes familles. Et donc, à chaque fois, on identifie et on met en place des use cases qu'on donne en libre accès via notre outil maison pour test au métier. Pour les product owners et les product managers, je vais passer rapidement. On a travaillé sur les 3 piliers donc du product management qui sont la stratégie, le pilier discovery et delivery. Donc tout à l'heure, je parlais par exemple de discovery, de tout ce qui est l'exploration client. Eh bien, on voit, je vais pas tous les passer en revue, mais vous voyez qu'avec l'aide des couleurs, l'IA peut adresser tous les piliers, tous les gestes métiers du product management, en les aidant, si je prends le pilier stratégie, pour faire, par exemple, en les aidant pour faire le benchmark concurrentiel, qui est une des tâches du product manager, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Là, on est sur un gain de temps et d'analyse également. Voilà, j'en ai pris un au hasard, mais vous voyez que c'est très complet et qu'il y a un large spectre d'utilisation de l'IA qui couvre toutes les composantes du métier. Pour les POPM, rapidement aussi, comment on a procédé pour donc une fois qu'on a identifié les use cases à travers les user story maps, on priorise ceux qui ont le plus là où on va gagner le plus de gains. Donc si c'est des gains de temps par exemple, avec une tâche à peu de valeur ajoutée, comme par exemple créer les user stories, bien c'est celui-là qu'on va prioriser. Donc par exemple pour les product managers, on a priorisé 2 use cases qui sont comment découper l'aide au découpage des épiques en features et la rédaction des features. Pour les product owners, c'est ce que je disais, le découpage de features en user story et la rédaction des critères d'acceptance, des tests, voilà, par exemple. En termes de feedback, après 1 an d'utilisation à peu près, alors plus ou moins selon la date auquel on a mis les use cases, puisque c'est un travail qui est itératif et on met des use cases
Et on les enrichit aussi avec les feedbacks de nos utilisateurs. Hein, on s'applique les principes agiles. Et donc, au fur et à mesure, on recueille aussi du feedback. Donc, on a quand même des feedbacks plutôt positifs, même très positifs, bluffants. Ça m'a proposé des choses auxquelles j'aurais pas pensé. C'est assez complet. Ça me propose des bonnes bases pour commencer. C'est évolutif et dynamique. Un gain de temps phénoménal, hyper efficace. Tu gagnes un temps fou. Enfin voilà. Il y a quand même, il faut pas prendre pour argent comptant, et ça je terminerai là-dessus. Un petit peu de, voilà, c'est pas non plus la panacée. L'IA c'est un outil, donc il faut apprendre aussi à bien se servir, et ce n'est qu'un outil. Voilà. Donc en conclusion, je dis que en fait c'est déjà il y a aussi un sujet d'IA responsable, c'est-à-dire vraiment utiliser l'IA. Je crois qu'il y a une conférence là-dessus sur l'IA responsable. Hein. On sait que en termes d'énergie, tout ce que ça consomme. Donc, utiliser l'IA à bon escient quand j'en ai vraiment besoin. Opter aussi pour un fonctionnement itératif avec mon assistant, avec l'assistant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. La première version, ça va pas être la bonne. C'est un peu comme avec un collègue ou un collaborateur. Ou voilà, je vais itérer, je vais lui demander des choses de façon incrémentale. Je vais le renourrir avec ma propre réflexion. Et puis bon voilà, en conclusion, avant de passer à la démo, si on devait retenir les choses, c'est pas un robot ou voilà, faut arrêter les fantasmes autour de l'IA en fait, hein, qui va faire à votre place, hein, ou qui à terme va vous remplacer. C'est ce que je disais, c'est plutôt un assistant. Un outil en fait qui va soit vous stimuler, soit vous faire gagner du temps. Et puis voilà, au pire, ça va vous aider à brainstormer, enfin au mieux, j'allais dire, pardon, ça va vous aider à brainstormer et à être plus efficace. Donc dans le deuxième temps, en fait, je vais vous présenter un tout petit peu l'outil. Voilà. Donc on va faire une démo dans Dis-nous-tout. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc Dis-nous-tout, c'est un outil qui a été développé par le groupe, qui est accessible à tous les collaborateurs d'Orange. Maintenant vendu, distribué par Orange Business aussi. Oui, tout à fait. C'est une offre entreprise. Ça a été intégré à une offre entreprise. Et donc on a plusieurs assistants. Donc j'ai dit un assistant pour les coachs, un assistant pour les POPM et un assistant pour les épiconneurs. Donc Sylvain, tu l'as dit aussi, tu t'occupes d'animer la communauté des épiconneurs, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les communautés pour déployer auprès des relais. On a des communautés de pratique chez Orange, et donc là on va vous faire une démonstration sur l'assistant épiconneur directement dans l'outil. Donc je te laisse te plugger sur l'outil. Je me plug en live. Puis après, on échangera aussi, on prendra vos questions et vos feedbacks, vos réactions. Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Donc, oui, faut que j'aille. Donc c'est bien assistant épiconneur. Par là. Pour réussir l'appropriation et le déploiement, ça a été important de bien être clair sur le fait que c'était quelque chose qui était là pour assister les épiconneurs, ça n'est pas quelque chose qui fait le travail d'un épiconneur. Donc les use cases qu'on a priorisés avec la communauté des épiconneurs, il y avait une première chose autour de l'epic statement, parce que chez nous, chez Orange, il faut que je vais changer de place. Il peut arriver que les epic statements, ils viennent d'une espèce de demandeur marketing ou quelque chose comme ça, et qui sont pas toujours bien formulés dans le sens, pas toujours orienté valeur, pas toujours orienté client, c'est des demandes solutions, des choses comme ça. Donc, ils ont besoin parfois de réécrire, de redéfinir, de retrouver comment exprimer correctement une épique. Donc on parle plutôt d'épiques stratégiques qui sont vues au niveau portfolio. Le deuxième use case, c'était comment je trouve un MVP qui soit faisable, désirable, qui va me permettre d'apprendre des choses. J'ai besoin qu'on m'aide. Et puis il y a des choses autour de comment trouver des indicateurs. Et on en a d'autres qui sont un peu cachés ou à venir sur comment découper en incréments de valeur ou de choses comme ça. Finalement, c'est des choses sur lesquelles des coachs humains souvent les accompagnaient. Là, ça permet, en fait, ça se présente un peu comme un coach disponible pour taper la balle 7/7, 24/24. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de rédiger une fiche initiative. Donc là, ça se passe beaucoup sur de l'interaction en langage naturel. Voilà. Il fallait... C'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Alors peut-être c'est parce que je suis plus connecté.
Ah, tu t'es déconné. Ah non, c'est bon. Ah purée, c'est fou. Enfin, un message d'erreur que je n'ai jamais vu. Donc, donc en gros, c'est un dialogue comme on l'aurait avec un humain, avec un coach. On l'a plutôt fait comme ça. C'est pas, voilà la fiche Epic Statement qu'il faut remplir et remplis-moi les cases et je t'explique les cases. C'est plutôt, tu vas me parler de ton problème et je vais te poser des questions les plus pertinentes possibles qui arrivera jusqu'à la rédaction. Donc, imaginons qu'on veuille donc... et donc, j'aurais besoin d'un volontaire ou d'une volontaire pour voilà, répondre à cette question du style c'est quoi... alors voilà, les premières questions qu'ils posent, très ouvertes, c'est quoi la problématique que vous voulez adresser, ça concerne quelle personne, c'est quoi l'impact, enfin, des questions très ouvertes et on peut répondre avec ce qu'on a, dans ce qu'on observe. Parfois, il y a des gens qui arrivent avec la solution, hein, j'ai besoin de synchroniser la base machin et la base truc, ou... enfin, ça peut être plein de choses. Alors, est-ce que quelqu'un veut... alors, c'est quelque chose de pas confidentiel, de pas engageant, tenter de répondre à ces questions sur un sujet. Je suis pas du tout en train de regarder notre concurrente et néanmoins collègue de chez Bouygues. Mais on a un use case tout près, mais sinon je peux en faire un, mais c'est mieux de partir d'un, si vous avez un use case, voilà, en tête de chez vous, quoi, sans qu'il y ait quelque chose de confidentiel. Je peux vous l'exercice. Ouais. Pour l'exemple client. Allons-y. La problématique, en fait, c'est de pouvoir délivrer un crédit au client en une journée. Donc là, on ne sait pas du tout de quel domaine on parle, etc. Alors nous, il est un peu entraîné avec des trucs telco, c'est pour ça que je regardais la collègue, mais ça marche quand même. Donc en gros, ça dit en une journée. Donc comme on sait qu'il va y avoir la question par rapport à avant, à l'actuel, etc. Il pose des questions du style actuellement, combien de temps ça prend en moyenne et c'est quoi les types de clients. Donc pour répondre, on met juste le numéro de la question et actuellement ça prend combien de temps en moyenne? Aujourd'hui, on va dire que ça prend une semaine. La demande du client et l'obtention du crédit. Ouais. Et c'est quoi les types de clients? Client grand public pour des crédits maison. Construire. Je le mets vraiment avec les mots. Et c'est quoi la principale raison qui pousse à lancer cette initiative maintenant? C'est avoir un avantage concurrentiel. Bon, je fais pas plus parce que c'est plutôt pour voir le déroulé, parce qu'on peut mettre évidemment plein de données, plein de détails, etc. Concernant le délai actuel d'une semaine, est-ce qu'on connaît les causes principales du délai? Est-ce qu'on a une idée du nombre de dossiers de crédit immobilier traités par mois? Alors, les causes de délai, ça peut être le traitement de la documentation du client, qui prend du temps, et vérifier la solvabilité aussi. Ouais. Et sur la deuxième question, pardon, c'était le nombre de dossiers traités par mois. Voilà, on va dire 10 000, mais je sais pas. Ouais, on met un chiffre. Je sais pas quelle banque c'est, mais... C'est beaucoup. Non, mais... Et est-ce qu'il y a des concurrents qui proposent est-ce qu'il y a des concurrents qui proposent déjà des délais plus courts? Plus court qu'une semaine, oui, mais pas une journée. Et il y a des retours clients sur le fait que ça prenne une semaine. Est-ce qu'ils abandonnent la demande à cause du délai? Est-ce que le délai est un... Alors il y a des insatisfactions sur la difficulté du process, sur le temps que ça prend et sur le manque de visibilité aussi de l'avancement du dossier. Et du coup, on peut imaginer il y a des zones qui vont aussi demander ailleurs et c'est le plus rapide mieux bien. En fait, ça fait se poser des bonnes questions. En fait, on voit que c'est un peu ce qu'un coach ferait en fait. D'où vient la demande, c'est quoi, nanana. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps avant qu'il fasse une première proposition. Donc, il commence par imaginer un nom, il essaye de faire le marketing du truc, il proposera d'autres noms éventuellement, etc.
Et donc, il le fait dans le format attendu. Donc, pour les particuliers qui souhaitent financer la construction de leur maison et qui doivent actuellement attendre une semaine pour obtenir une réponse de leur demande de crédit, le service Crédit Express Maison est une solution de traitement accéléré des demandes de crédit immobilier qui permet d'obtenir une réponse en une journée avec un suivi en temps réel. Contrairement à la solution actuelle, donc qui prend une semaine, là ça fait un peu de répétition, notre solution réduit drastiquement le délai de réponse. Il propose des hypothèses de valeur autour de l'augmentation du taux de conversion, la réduction du délai de traitement sur les 10 000 dossiers mensuels, l'amélioration de la satisfaction client de, imaginons que ce soit 20 points. Alors il dit, est-ce que les ordres de grandeur proposés, est-ce que ça semble réaliste, est-ce que c'est ça Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires? Après, est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires spécifiques à prendre en compte pour l'histoire du délai d'une journée, pour savoir si ça vient de quelque part? Et est-ce qu'il y a d'autres éléments de valeur à mettre en... Donc là, on peut le nourrir en mettant des pièces jointes, des éléments de la concurrence, Voilà. Là, le brief déjà, si vous avez c'est ça. rédigé les choses. Donc là, on reste dans un niveau très, pour dérouler une démo. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui utilisent le trombone pour mettre des études clients, des stats. On peut mettre énormément de data qui viennent rendre la réponse plus pertinente. Là, on peut trouver, par exemple, on peut se dire, propose-moi d'autres noms et fais une version avec moins de redites. Parce que je trouve que c'est pas beau. Alors je pourrais le faire moi-même, mais c'est pour dire qu'on peut vraiment avoir une discussion comme on aurait avec un coach. Tout ce qui traite de arriver à une bonne fiche initiative, en fait, il le fera de bonne grâce. Alors il propose d'autres noms, crédit immédiat construction, flash crédit habitat, etc. Et une fiche, parce que je trouvais que la première, elle était un peu trop forte, un peu plus resserrée. Il revient quand même à dire, voilà, le nom, lequel vous voulez, est-ce qu'il y a une formation qui vous semble plus pertinente, est-ce que vous voulez ajuster des éléments. Donc là, on va imaginer que c'est bon. Je vais pas dire imaginons que c'est bon, mais donc je lui dise c'est bon. Il paraît qu'il faut dire merci le jour où ils viendront de façon autonome nous visiter. Ils se souviennent des gens qui n'ont pas été trop méchants. Ils ont une bonne mémoire. Ils ont de bonne mémoire. Donc il dit, alors, il invite à garder la conversation ouverte parce que finalement on a mis des données, on a parlé de choses, on a déjà répondu à des choses. Donc quand votre épique elle aura franchi les étapes du Kanban du niveau portfolio, on pourra continuer l'exploration. Donc là je pourrais dire, aide-moi à identifier un MVP pertinent. Moi j'ai pas besoin d'être pertinent. Donc là, nous, on a mis pas mal de choses dans la base de connaissances qui sont liées aux méthodologies qu'utilisent No Code Design Thinking et autres pour trouver. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas allé complètement au bout de l'histoire, mais il y a des premières questions sur qu'est-ce qu'on voudrait apprendre au plus tôt. Pour identifier des incertitudes majeures qu'on voudrait lever, qu'est-ce qu'on souhaite démontrer c'est quoi nos doutes? Par exemple, est-ce que c'est plutôt la faisabilité technique du traitement en 24 heures? Est-ce que c'est l'appétence réelle des clients pour ce service? Est-ce que c'est la capacité des équipes à traiter les dossiers dans ce délai ou autre chose? On sait bien que le MVP, ça va être une opportunité en réalisant quelque chose. C'est sur une problématique qu'on veut démontrer en premier. Voilà, c'est quoi le principal risque à réduire? En fait, il va nous amener à trouver quelque chose, un MVP apprenant, et finir par une test card. Donc là, je sais pas quel est le risque principal. Le traitement 24 heures. On pourrait dire, c'est vrai, la capacité à optimiser le process interne, on va dire. Ouais, donc c'est plutôt les équipes, la capacité des équipes à traiter le dossier. Ouais, le délai. entre elles, partager l'information rapidement. Pour les équipes, c'est solvabilité. Donc, il dit l'incertitude majeure, c'est lié à ça. Donc, il formule une forme d'hypothèse structurante pour être sûr que ce qu'on va chercher à vérifier, c'est ça. Si nous mettons en place un système de partage d'informations en temps réel entre les différents acteurs du processus de crédit, alors nous pourrons traiter un dossier complet en 24 heures, ce qui validera notre capacité à tenir la promesse du crédit Maison Express. Voilà, c'est une façon de réinterpréter ce qui a été dit. On peut continuer d'ajuster. L'idée, c'est de se dire, c'est quoi mon hypothèse structurante que le MVP viendra confirmer, valider ou quoi. Donc, on va lui dire que c'est ça, si ça vous va. Et là, c'est pour ça qu'il se conforte beaucoup en aide. Il va pas dire, voilà le MVP qu'il faut faire. Il va à chaque fois s'évertuer à en proposer plusieurs versions pour faire réagir, en fait. Éventuellement, introduire quelque chose, une option que l'épiconneur aurait pas imaginé, voilà.
Donc la version 1 MVP en pilote manuel type concierge avant une véritable automatisation. Genre on va prendre 5 dossiers de crédit, on va les traiter en mode task force avec une équipe dédiée, un canal qu'on a construit exprès, etc. Est-ce qu'on va pouvoir mesurer? C'est si on se met dans ces espèces de situations spéciales pour 5 dossiers, on mesure combien on va en traiter, en combien de temps, etc. Les avantages, c'est rapidement mis en place, peu coûteux, pas de développement IT. Il y a des inconvénients. Et puis, il propose une version 2 avec une version en digital limitée. Donc, là, il dit il y aura des agences pilotes. Alors, je sais pas si c'est pertinent, mais avec visualisation en temps réel du statut des dossiers, etc., etc. Ça sera plus représentatif de ce que les clients verront. En fait, là, c'est d'introduire le fait que les clients verront l'avancée des dossiers, des choses comme ça. Et une version hybride qui compose les deux. Il y a une recommandation à la fin, genre plutôt le pilote manuel, parce qu'il se souvient de l'hypothèse structurante de est-ce que nos équipes réussissent à faire en 1 heure, même si elles sont dans des situations idéales, et c'est ça qu'on voudrait vérifier. Donc pour ça, il dit, vous pourriez faire un MVP de type pilote manuel, parce que vous pouvez tester rapidement votre hypothèse principale, ça minimise les coûts pour le faire, etc., etc. On lui dit que c'est une bonne idée. Après, on peut très bien lui dire, il n'y a rien qui me plaît, il faut trouver autre chose, ou lui mettre des contraintes. Et là, parce que donc, vous disiez, on peut ajouter des fichiers. Par exemple, on a fait des personnages, des customer journée, tout ça. On peut Oui, mettre ça en input. absolument. Que ce soit un peu plus précis, Sur la nature des clients, le contexte, les contraintes, absolument, oui. Oui, tout à fait. Et après, j'ai juste une question sur point de Charles. Parce que vous avez parlé d'Epic, vous avez parlé de Pitch Initiative. Chez nous, c'est un synonyme. En fait, parce que initiative, c'est le terme générique en amont, parce on traite encore certains sujets en mode cycle en V. Donc, avant d'avoir choisi si c'est une épique ou un mode projet cycle en V, on appelle tout initiative. C'est-à-dire les premières phases jusqu'au K2 du Kanban, genre la formulation, on appelle ça initiative. Et après, ça part soit en mode projet, soit en épique. Parce qu'une des difficultés, moi, que mes clients avaient, et je ne sais pas si ça s'appelait là, c'est en fait définir la granularité, la temporalité d'une initiative. Mais des fois, ils mettaient des sujets, ils ne savaient pas si c'était des sujets qui avaient la bonne longueur, la bonne temporalité, pour que ce soit qualifié d'initiative, ou si c'était déjà des sujets un peu trop petits. Ah, je comprends. On l'a pas mis comme use case, donc je sais pas, on n'a pas expérimenté autour de ça. Et, parfait. Et donc il propose, ce que pourrait être un test. Il aide un peu à dire qu'est-ce qu'on va mesurer, combien de temps le test. Et voilà, est-ce qu'il faut clarifier des choses sur la fameuse task force, les critères de sélection des dossiers tests. Voilà, c'est là qu'on pourrait mettre les personas, enfin plein de choses. Quels sont ceux qui sont plus longs, le plus complexes ou quoi, le processus de remontée d'analyse des points de blocage. On peut lui demander plein de choses. Par exemple, l'épiconneur, il peut arriver qu'il ait à convaincre l'équipe, ou je sais pas quoi, le sponsor, que cette démarche MVP est bien. Comment convaincre le sponsor que cette approche MVP est pertinente. Alors nous, c'est beaucoup, ils demandent beaucoup pour convaincre le contrôle de gestion, je sais pas pourquoi, mais... Argument financier en premier, effectivement. Donc là, voilà, l'argument financier, c'est bon pour tout le monde, le sponsor ou le contrôle de gestion, c'est-à-dire que on va pas dépenser d'argent pour apprendre des choses. Parce que là, en plus, vous avez une approche MVP au sens expérimentation. Vous avez dit tester des hypothèses. On voit assez peu ça. Chez nos clients, ils sont plutôt sur un MVP, ils définissent déjà un périmètre fonctionnel. Alors, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque, on l'a souvent. Alors nous, c'est aussi un outil qui sert à la montée en compétence des épiconneurs. Donc, on a fait en sorte que parmi tous les MVP qui sont proposés, il y en a toujours un qui va quand même dans cette histoire d'expérimentation et qu'on met en avant, même si d'autres font déjà des premiers incréments, parce qu'il y a... Ça, ils n'ont pas besoin d'assistant pour le trouver. Hein. Enfin, disons, de dire... je vais faire un premier MVP qui est la liste de toutes les fonctionnalités que mon sponsor veut. Bon souvent ils n'ont pas tellement besoin d'aide. Là c'est plutôt comment on pourrait pour de vrai avoir une approche plus itérative et comment je peux convaincre les gens, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est vrai que c'est un peu un... En fait ça a vraiment la vertu pédagogique. C'est comme ça qu'on a conçu les assistants. Approche didactique. Oui, exactement. Voilà. Plus que donner le bon résultat.
Parce que ça si, nous en aide fait, à- si j'avais dit, et c'est souvent le cas qu'on a chez des clients qui nous appellent pour revenir sur la valeur, ils ont une initiative très orientée solution. Donc si j'avais dit par exemple là, je veux une application mobile qui permet de souscrire un crédit. Il va insister sur, mais oui, c'est ça. Ça résout quel problème pour les clients, qu'est-ce que ça leur apporte. Là, on a eu des questions qui, c'était déjà très orienté client. Mais nous, on a beaucoup de choses qui sont solutions techniques. Et à chaque fois, il va dire, mais qu'est-ce que ça va apporter au client? Qui est le client? Pour formuler une hypothèse de valeur qui sera pas, sinon il n'y en a pas, en fait, des trucs appli mobile ou quoi. Donc oui. Là, je pense que la plus-value de rechallenger. Oui, c'est souvent comme ça. En fait, dans les exemples que j'ai, c'est surtout comme ça. Hein. Les gens racontent ce qu'on leur a demandé de faire, en fait. Malheureusement, c'est que quelqu'un leur a demandé de faire quelque chose techniquement, mais il leur demande aussi de faire le business plan pour le présenter au LPM pour les validations en portfolio management. Et ils sont un peu perdus. C'est là qu'ils ont besoin d'aide parce qu'ils comprennent pas. On leur a pas dit pour quelle valeur, pourquoi, comment ça va marcher. Donc l'assistant les aide quand même à revenir à des questions. Il y en a beaucoup qui s'en servent en préparation d'un comité projet, d'un copil avec un sponsor, parce que parfois lui-même ne sait pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors il dit, c'est quoi toutes les questions que je dois poser à mon sponsor pour arriver à faire un business case, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui tourne autour de ça. Le MVP, je pourrais mettre mon sponsor veut un MVP qui soit un premier morceau du produit final. Je sais même pas comment ça se... J'ai jamais posé comme ça la question. Je sais pas à quel point il va insister en disant mais vous pourriez quand même lui dire que c'est mieux, vu qu'il y a des doutes sur le fait qu'on serait capable de le faire, il vaudrait peut-être mieux pas investir tout de suite dans un... Je comprends la position de faux sponsor. Bon, ça va, il veut bien le faire. Reprenons-le avec premier socle produit. Voilà, on peut quand même itérer avec lui pour faire ce qui est demandé. Donc voilà, ce qu'on voulait surtout vous démontrer, c'est les choix qu'on avait faits de partir, parce qu'on avait on a tenté plein de choses. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui est juste, qui explique ce qui est attendu, dans le sens, il faut que tu remplisses la fiche Epic Statement, je t'explique ce qui est attendu, fais-le. Mais c'est pas ça, remplir les trucs, quoi. Voilà, juste pour Voilà. remplir les trucs d'un canevas, etc. C'est plutôt, comme on disait, pour l'amener à réfléchir. Quoi. Voilà, et ça, les gens disaient, bon, bah ok, je savais le faire, ça me gagne pas tellement de temps, blabla. Alors que là, souvent, ça m'arrive ça remonte. Alors, ce qu'ils aiment aussi, c'est parce qu'on leur a demandé de faire d'une certaine façon, une fois qu'ils sont remontés au problème, les questions sont, est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour répondre au problème? Et là, ils sont parfois très surpris de voir que toute une stratégie se dessine, en fait. Ce que j'avais récemment, c'était les problématiques. Donc chez Orange, pour fournir le service télé, ça repose beaucoup sur des décodeurs matériels qui sont prêtés, loués. Enfin, ça dépend des offres, etc. Et donc, on a plein de décodeurs qui sont chez les gens. Et il y a un des sujets, c'est comment on les récupère. Des vieux décodeurs dans les placards, etc. Donc il y a pas mal de sujets pour les récupérer. Et donc il y a plein de projets autour de ça. Enfin, il y avait mais comment on pourrait faire différemment pour adresser cette problématique de décodeur. Et là, ça remonterait en disant il y a une stratégie proactive qui, pour ne pas avoir de décodeur à récupérer, c'est de ne pas en donner. Donc faites plutôt de la Smart TV, faites plutôt une application sur TV connectée chaque fois que c'est possible, comme ça vous n'aurez pas de décodeur à récupérer. Donc ça sait aussi challenger certaines orientations et reconnecter à des stratégies d'entreprise, parfois où les épiconneurs n'avaient pas complètement compris comment tout s'agençait, faire la part des choses. Donc nous on a les verbatim qu'on a, c'est du même genre, hein. C'est souvent ça évite le syndrome page blanche. Il faut que j'aille présenter un dossier, ça doit être je suis un peu tout seul, je sais pas par quoi commencer. Donc ça me donne des trucs et après j'ajuste. Ça me libère et ça va très vite pour trouver des idées, préparer des réunions. Aujourd'hui, on a à peu près, j'ai regardé dans les stats d'utilisation, on a un taux d'adoption de 20%. Ouais. Sur notre nombre, la base de dépiconneurs qu'on a chez Orange France, on en a 1 sur 4 à peu près. Ouais, qui utilisent, ouais. Qui utilisent maintenant. Et le réflexe d'utiliser... Pour même parfois ils en ont écrit une, ils la mettent parce que j'ai fiabilisé une fiche initiative et il fait une critique. Il dit il manque des éléments clients, vous pourriez mesurer telle ou telle chose, enfin des choses comme ça. Et sinon l'autre assistant qui a beaucoup de succès,
c'est celui pour faire les comptes rendus de réunions projet, Ouais, ça, c'est plus classique. avec une base de... Ouais, mais ce qu'on a... Il est classique, mais on a fait beaucoup avec une base de connaissances liée au projet, ce qui fait que c'est vraiment à partir d'une transcription Teams, dont on sait qu'elle est de qualité... Enfin bon, tous les acronymes sont faux, ça comprend pas de quoi ça parle. Enfin, si vous faites une compte rendu de réunion, si vous avez essayé à partir d'une transcription Teams, vous avez beaucoup de boulot pour corriger, etc. Là, on a un canevas où les gens mettent une base de connaissances, la fiche initiative du projet, les acronymes et l'annuaire. C'est vite enrichi en 2-3 réunions, et en 5 minutes, ils ont un compte rendu de réunion avec toutes les actions, toutes les échéances qui sort 5 minutes chrono. On a plein d'exemples. Et là, ils nous disent, c'est du gain de temps immédiat. Ils passaient parfois 30 minutes, et ça leur évite de passer à côté de certaines choses. C'est un peu pareil que cette histoire-là. Des choses qu'on n'avait pas entendues, qu'on n'avait pas, qu'on avait mis de côté. Donc voilà. Parce que vous avez des questions. Je crois qu'on est, ouais. J'ai vu les petits papiers. Est-ce que vous avez développé des choses de ce genre-là? Ouais, est-ce que vous en avez? Ouais. En tout cas, chez Sopra, oui, il y a plusieurs D'accord. initiatives côté conseil, côté intégration. Tout ça. Nous, ce qui a été le grand facteur, c'est quand même de disposer d'un outil comme ça où on peut choisir. Bah là, c'est réalisé avec Claude Sonnet, mais on a accès à ChatGPT, à Mistral, à un peu tout, dans un environnement sécurisé. Et on a pu très tôt. Ça a été la clé d'entrée, l'environnement sécurisé. Ça a plutôt été. Nous, on a interdiction d'aller sur ChatGPT partout. Oui. Comme on contraignait les gens, il fallait développer un outil interne. Après, nous, on a un accord avec Perplexity autre pour nos clients. Et effectivement, de temps en temps, sur le téléphone, on arrive à l'installer. Je ne mets pas des choses confidentielles, mais quand même, notre solution interne, elle n'a pas tout à fait autant de vertus, autant de choix. Donc, en fait, ça oriente quand même au bout d'un moment. Donc les deux se complètent, mais pour des raisons de confidentialité, c'est clair que c'est le risque du vide juridique derrière, de qui a mis le quoi, de qui porte la responsabilité de quoi. Donc, voilà. Ça permet de contrôler un peu. Et est-ce qu'on a des différences dans la rédaction, les réponses entre ChatGPT, Mistral, Claude? Ah oui, alors nous c'est par essai et regardez, il se trouve qu'on a trouvé que l'interaction humaine, enfin, c'est la meilleure avec Claude. Ouais. C'est aussi lié à la façon dont on a fait les prompts, sans doute. Mais donc c'est là qu'on arrive le mieux à aujourd'hui à designer. Je sais pas l'assistant POPM s'il avait été fait avec. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être à base de ChatGPT. Peut-être. Mais oui, ça dépend en fait. Mais là, on a testé, on savait pas avant, on n'avait pas d'idée préconçue en fait. Ouais, parce que notre outil intègre pas mal de langage du marché, donc on peut jouer sur tester les mêmes use cases avant de choisir sur plusieurs. En fait, on peut choisir. Il y a plein de versions de ChatGPT. Donc en fait, on a Gemini, testé et Mistral. puis on a vu que ça marchait particulièrement bien. Alors, par exemple, il y a la tendance. On a eu l'impression que ChatGPT, il avait tendance très vite à donner une réponse et à inviter à réagir, alors que Claude Sonnet pose quand même beaucoup plus de questions avant de proposer quelque chose. Et donc nous, on a préféré ça parce que sinon, il y avait un effet déceptif. Enfin, de toute façon, on a eu beaucoup de bêta-testeurs. Et quand trop vite, ça propose quelque chose qui n'est pas de qualité, il y a une sensation de, bon, c'est bien gentil votre truc. Alors que quand ça passe par des questions pertinentes et que ça amène, voilà, à s'en poser certaines, mais c'est quoi pour les clients, les concurrents, les choses comme ça, ils sont contents de l'expérience, de l'interaction et ils disent, ah, ça a une plus de valeur. Donc c'est pour ça qu'on a fini sur Claude pour Epiconneur. Ouais. Et est-ce qu'il accède à des informations d'Orange sur les processus On peut lui donner que celles qu'on nous donne. Que celles qu'on lui donne. Que celles qu'on donne dans l'assistant. Il n'y a pas, voilà. actuellement? Voilà, ça, le Dis-nous tout n'a pas de base de connaissances liée à Orange par défaut. Et du coup, alors, les questions qu'il pose là sur Challenger, problématique autre, comment vous avez terminé? C'est vous qui les avez remplies dans cette... Alors, pas les questions, mais en tout cas, on lui dit le format de la sortie et on lui donne une description des méthodes qu'on utilise pour aboutir. Donc les questions, c'est lui qui les invente, ça serait jamais les mêmes. Mais là, on va donner la méthodo un peu, c'est quoi MVP pour Orange, c'est quoi... Enfin, Toutes les techniques de découpage pour trouver un MVP.
Qui sont proches de celles du marché, mais on a un petit peu peut-être déformé certains trucs. Oui, en fait, parce que nous, on utilise certains vocabulaires et nos coachs étaient attachés à certaines façons de faire, donc on les a reproduites pour éviter. Parce que ce que je peux lui dire aussi, oui, c'est intéressant, je peux lui poser une question genre, c'est quoi un MVP? Pour revenir à l'action qu'on avait tout à l'heure. Parce que j'ai un MVP, mais quelqu'un qui déboule, il dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et là, il va effectivement dire des éléments qui viennent de ce qu'on lui a expliqué. Bien, chez Orange, un MVP, dans le contexte d'une EPIC, est une expérimentation ce qu'on a un peu revu par rapport aux standards du marché. Voilà, donc là, il est un peu en train de recracher les choses qui sont dans le prompt et qu'il utilise pour arriver au résultat. C'est parce qu'on lui a dit que c'était ça. Que vous lui avez donné un peu à manger. C'est ça. Voilà. Donc il est capable de ressortir à coup de En fonction de Voilà. ça, de voilà. votre méthodologie. Donc comme nous, on lui a tellement dit un MVP, c'est pas une version minimale d'un produit, etc. Qu'effectivement, c'est pas le premier truc qu'il va faire. Mais c'est parce qu'on voulait, c'était ça, on voulait aider les épiconneurs à progresser dans ce champ-là, dans l'apprentissage de ça. Ouais, mais c'est bien parce qu'au moins ça permet d'harmoniser les pratiques. Oui. Là où Il si y a on cette était plus vertu-là. libre sur quelque chose qui n'était pas guidé avec d'autres méthodes, Tout à fait. là, chacun fera un peu à sa manière et on perd cette harmonisation qui est de tout le monde. Finalement, la notice est dedans, quoi. Voilà. Oui. Oui, on peut à la fois lui demander de travailler sur notre chose ou lui demander, poser des questions sur c'est quoi, comment je peux m'y prendre, des choses comme ça. Il y a beaucoup, quand il y a, par exemple, ils disent il faut interroger les clients pour mesurer la satisfaction ou avoir des retours. Souvent, les gens posent beaucoup la question, c'est quoi le questionnaire, c'est quoi les questions que je vais devoir poser, Ouais, parce qu'il y a des questions qui vont... Et là, parfois, effectivement, ils trouvent des choses auxquelles... on pourrait le faire dans un atelier type brainstorm, etc. Mais ça prendrait beaucoup plus de temps que... Là, en 5 minutes, ils trouvent tous 2 ou 3 questions bien faites auxquelles ils n'auraient pas pensé aussi vite, quoi. Est-ce qu'il s'auto-enrichit des différentes... Non. Là, c'est que une conversation qui garde la mémoire. Si j'en ouvre une nouvelle, ça repart à zéro. Ça, je pense que c'est une évolution que notre outil devrait... Je suis pas product owner de l'outil, mais ouais, ça serait bien. On leur demande plein de choses, product owner de Dis-nous tout. Pour l'instant, il fait pas. Question, on va arriver au bout de la... Vous avez dit qu'il y a pas d'utilisation de base de connaissances, mais est-ce que c'est possible d'utiliser une RAG, par exemple, pour Oui. le rendre un expert du crédit immobilier? Non, absolument, absolument. En fait, on a dit il n'y en a pas une par défaut, et il n'utilise pas par défaut une base de connaissances qui explique Orange, mais la possibilité de... On peut l'entraîner sur une... Absolument. On met un RAG quand je fais... Mais pourquoi Ah oui, je sais pourquoi je peux plus faire modifier. Parce qu'il a été promu, tu sais, dans la bibliothèque. Enfin, notre assistant a tellement de succès qu'il a été mis en avant dans une grande bibliothèque et je peux plus le modifier en direct, il faut que je demande. C'est un ensemble d'accord. C'est la rançon de la gloire, mais je vais en prendre un autre. Donc, on peut là mettre une base de connaissances type RAG, en fait, dans la configuration. On a une limitation une taille maximale 200 mégas, quoi. Ouais. 200 mégas, 50 fichiers, donc on peut dire pas mal de choses. C'est de la génération de montée de contenu, en fait c'est une base de connaissances externe qu'on va ajouter pour entraîner l'IA, notamment pour lui donner une expertise sur un sujet spécifique. Donc c'est ça qu'on utilise pour les fameux comptes rendus de réunion super efficaces qui marchent à chaque fois. On lui a donné plein d'informations sur le projet, ce qui fait que quand il entend un transcript, il sait même dire tout de suite, oula, ce transcript correspond pas au projet. Enfin, et il sort un compte rendu hyper pertinent avec tous les termes, grâce à ces bases de connaissances. Et justement, la durée d'entraînement, pour avoir un use case utilisable, c'est quoi la durée d'entraînement Le temps qu'on a mis à... Ouais, c'est ça, pour dire... on a beaucoup testé avec des utilisateurs, donc des épiconneurs. Au moment d'avoir une fonctionnalité, quelque chose de stable. Ouais. 3 mois. 3 mois parce qu'on était parti sur cette idée préconçue d'aider à faire le résultat. Enfin voilà, il y a eu toutes ces histoires de MVP, d'ajustement, de faire d'abord avec ChatGPT et puis de changer pour Claude. Enfin voilà, 3 mois avant qu'on ait pu le mettre en public et qu'on puisse dire. C'est encore d'ailleurs ça bouge tout le temps. Ça bouge tous les jours, mais là on a quand même quelque chose qu'on peut utiliser. Voilà. On n'a pas peur, on se dit allez-y, vous pouvez poser des questions. Je propose du coup qu'on s'arrête là, parce qu'on va être dans les 10 minutes de battement. On est déjà dans les 6 minutes. Merci beaucoup pour vos questions.